Idol Showtime. Annyeonghaseyo. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Idol Showtime. Une émission du coup toujours par l'association de Idolpedia comme d'hab. Et cette semaine, pour cette émission, pour cette édition, vous aurez le droit à une émission spéciale K-pop. C'est pour ça que j'ai dit Annyeonghaseyo, que vous n'aurez pas compris, ok, voilà. Ça veut dire bonjour en coréen. Voilà, c'est ça. Du coup, pour cette émission, nous serons accompagnés de moi-même. Déjà, je commence par moi, parce que vous voyez, genre, voilà, bref. Moi-même, Anna. Ensuite, nous aurons Mina. Bonjour, la moins experte K-pop que vous pouviez trouver dans l'association. Mais pour autant, je suis bien là, on va refaire ma culture aujourd'hui. Nous avons aussi Bunny. Elle, Coucou. c'est une senior. Hein. Ouais, moi je suis de la vieille génération de K-pop. Pas la première, la deuxième plutôt. Voilà. Et nous avons Nati. Coucou, je suis aussi une des moins expérimentées en K-pop, mais on va faire semblant pour aujourd'hui. Moi, ça va, je m'y connais. Je traîne un peu là-dedans, étant donné qu'en ce moment, les news du HP, c'est un peu à la traîne, comme toujours. Enfin, depuis Étonnant, le Covid. tiens. Oh là Et là. du coup, Nous sommes choqués. faut que je comble cette absence, et du coup, voilà, la K-pop comble ça pour le moment. Ça est miraculeux. Bref. Ah, étonnant aussi, tiens. Donc, moi, je me posais une question. Et justement, on a un public, enfin, on a des candidates assez variées aujourd'hui. Oui, vous êtes mes candidates. Vous avez un problème? Non, ça me- Nagui, I told you. Donc, mes très chères candidates, je veux que vous me parliez aujourd'hui de ce que vous appréciez en K-pop. Je vais commencer par Bunny, parce que Bunny, enfin, on a 2 B de la K-pop ensemble il y a quelques années. Oh. Je sais pas si tu te souviens de ce fabuleux medley Tiara. Ah oui, mais il n'y a pas que ça. Je me souviens surtout de SM The Ballad, Ah oui! où j'étais une casserole ambulante. C'était magnifique. Non mais là, faut mettre un lien par contre. Hein, pour, Non, ça va Ah aller. non, mais oui, moi, je t'inquiète. veux l'écouter. Un jour. On souviens t'enverra ça aussi- Nachi après. On t'enverra Je ça me tout à souviens l'heure. aussi qu'on devait sortir un medley des 21. Et j'avais Oui. hâte qu'il sorte, mais il n'est jamais sorti. Malheureusement, ça s'appelle la HNK fainéantise. On va Vibe. faire alors. Ah, franchement. Non, mais du coup, ce que j'aime dans la K-pop, c'est-à-dire les groupes. Enfin, moi, c'est des groupes en tout cas que j'aime dans la K-pop. Plus qui ont plus disband, on va dire, qui sont encore en vie. Du coup, dans ceux qui ont disband et mes préférés, en girls band par exemple, on avait les Tiara et les 4 minutes. Les 2NE1 étaient aussi pas très loin, mais 4 minutes et Tiara c'était vraiment mon girls band chouchou quoi. Et en boys band c'était les DBSK ou alors les TVXQ, je sais pas comment vous les appelez, mais en tout cas quand ils étaient 6, ils étaient genre légendaires. C'est pas genre TBXQ en Corée, mais DBSK au Japon? Non, parce qu'en fait en Corée normalement c'est Non. DBSK parce que ça veut dire Dongbang Shinki, qui veut dire Ah, et les c'est- 4 dieux du vent, un truc dans le genre. Et c'est Toroshinki en japonais. Ouais, c'est Toho Shinki et TVXQ c'est pour enfin, quelque chose en chinois. Je sais pas le prononcer en chinois. Mais c'est juste qu'ils disent tout le temps TVXQ partout dans leurs chansons. Du coup, c'est comme ça qu'on les appelle le plus souvent. Mais je sais que c'était un des plus grands groupes et avec la plus grande fanbase, quoi. On appelait ça la marée rouge en fait, hein, quand il y avait tous les fans en En concert. vrai, c'est un peu toujours le cas, hein, parce que je suis allée au Japon en 2019 et j'étais allée à un event des Angeleme à côté du Tokyo Dome Ouais. et on voit plein de fans qui sortent du Tokyo Dome et j'étais avec Nono et on regarde, mais qui sont ces fans en fait? Et en fait, on a regardé, on cherchait sur les merch, c'était les TVXQ. Ouais, Et ils il y sont avait plus vraiment que deux. une tonne de personnes. Ils sont plus que 2, mais moi je les préférais quand ils étaient 6. Mais après, bon, voilà ça. Et puis, dans les récents, qui sont encore là, les Mamamoo, je suis grave fan d'elles. Parce qu'elles sont ultra talentueuses. Et ma préférée, c'est On est Moon d'accord. la rappeuse. Oui. Parce qu'elle a des Ça va. vibes de ouf, voilà. Alors, je tiens à dire, moi aussi les Mamamoo, ça fait pas, ils font partie
de mon top 3 de mes groupes préférés ever. Et enfin, ever, entre toi, quoi. Et il n'y a pas de mauvais choix. Genre, peu importe qui est ta bias, il n'y a pas de mauvais choix. J'avoue, elles sont ultra talentueuses. C'est vraiment... allez écouter, en plus, toutes leurs chansons, c'est des bangers. Donc, vous ne pourrez pas être déçus avec n'importe quelle chanson. C'est vraiment... Toutes les chansons sont bien. Oui, je suis d'accord. Du coup, depuis combien de temps écoutes-tu la K-pop? Depuis 2009. J'ai commencé avec les Tiara en 2009 avec Poppy Poppy. C'est une chanson que j'aimais pas au début. Mais en fait, elle rentre trop dans la tête. Elle est ultra catchy. Et du coup, j'ai commencé vraiment à découvrir en fait vraiment la K-pop avec Mirotic des DBSK du coup. Et Poppy Poppy des Tiara. Et depuis, je suis rentrée dans une période très sombre de ma vie où j'ai été une fangirl extrême, vraiment. Mais c'était quand même quelque chose de passionnant à voir, mais je connaissais vraiment tout ce qui se passait, tous les magazines et tout. Et depuis, je me suis un peu calmée parce que, bon, je vieillis, hein. Et du coup, je suis plus sur la musique maintenant, à écouter plus la musique ou des émissions qui m'intéressent, quoi. Mais sinon, beaucoup moins qu'avant. Mais ouais. Au début, comme j'étais fan, en fait, de tout ce qui était genre la Johnny's, vraiment, j'étais un peu genre en mode, la K-pop, franchement, c'est moins bien que les Johnny's, quoi. Puis un jour est arrivé les DBSK. Alors, on parlera pas de l'agence de Nino comme ça, ok Non, mais... Nino, il est encore là, ok? Moi, j'étais fan des Katsun, du coup, le seul problème, c'est que mon préféré, il est parti aussi de la Johnny's, du coup, voilà, quoi. Mais la K-pop, c'est bien aussi, tu vois. Tu peux très bien écouter de la J-pop et de la K-pop, hein. Ça, c'est pas non plus... Oui, bien genre, sûr. Non, mais Bunny, je rigole. Voir, hein. Non, mais ça, je sais, mais c'est pour dire aux gens, tu vois. C'est pas genre le Hello Project contre les Kebi, tu vois. C'est un peu plus violent. Non, loin de là. Non. Après, le seul souci qu'il y a des fois, c'est la fanbase de K-pop qui pète un peu un cap pour rien. Genre là, c'est il y a quelques jours. Il y a une fan des Morning Musume que je suis sur Twitter qui a voulu faire une vanne parce qu'il y a un magazine qui a dit, genre c'est le Time justement, qui a dit que Blackpink c'était le plus grand groupe de tous les temps, un truc comme ça. Et du coup, ouais, et elle a fait une vanne en gros à la côte et elle a dit, Time a dit que le plus grand groupe de l'histoire c'était les Morning Musume. Et en fait, résultat, elle a eu une quarantaine de réponses de fans de Blackpink qui sont venus l'insulter de ouf. Ouais, mais ça, c'est en mode MDR, c'est qui? En fait, le problème, c'est que les fans qui font le plus de bruit, c'est les fans extrêmes qui sont une minorité. Et en fait, la plupart du temps, les fans, elles sont silencieuses, quoi. Elles s'en foutent un peu. Elles sont chill, quoi. Ouais, le problème, c'est quoi? Les fans comme ça, se font plus remarquer, donc... après, moi je dis ça, c'est dans chaque communauté, t'auras toujours les personnes qui font le plus de bruit, ce sera les moins bonnes. Hein. En fait, c'est pas forcément hein. un truc lié au fait que ce soit de la K-pop, parce que tu regardes la fanbase de One Direction, c'était un peu pas la même chose. Hein. De ouf. Tu sais, les trucs comme ça, c'était un peu Justin Bieber et tout ça, à l'époque, c'était le même style. Je pense. Bon, après, voilà, t'auras toujours du cancer un peu partout, on va dire. Mais non, le vrai problème, ça reste les trucs qui se passent derrière, quoi. Ouais. Il y a des choses beaucoup vraiment pires. Mais bref, avant de parler ce sujet, nous allons d'abord... moi, je veux savoir, du coup, Nati, qui sont tes groupes préférés? Oula, alors, il y a une liste assez longue, hein, mais en fait, je m'excuse d'abord parce que je risque d'écorcher pas mal de noms. Voilà. Sinon, des groupes que j'apprécie dans le côté girls band, j'aime beaucoup Blackpink, j'aime beaucoup Dreamcatcher aussi, elles ont des chansons incroyables. Côté ancien groupe, j'aimais beaucoup Tiara et 21. Voilà. Personne de goût ici. Non, mais il y a plein de chansons de Tiara qui m'ont fait kiffer, quoi. J'adore. Donc quand je suis arrivée, c'était déjà du band. Enfin, du band. Voilà, quoi. Voilà. Une autre aussi artiste solo que j'aime bien, c'est Alexa. Ah oui. Il y a plein de chansons qui sont géniales. J'aime beaucoup. Et sinon, côté boys band, j'ai un peu moins de groupes que j'écoute, mais mon groupe préféré, ça serait 80's. Ah, ça va. Je confirme tout à fait. Enfin, je valide. Oui, genre, ils ont des chansons, elles sont toutes géniales, quoi. Genre, il n'y a pas de mauvaises chansons. D'ailleurs, sachez que les 80's, ils sont en tournée en Europe dans quelques mois. Voilà. Ah, c'est cool, ça.
J'ai des potes dont ma meilleure amie qui a déjà acheté je sais pas combien de places. J'ai une pote qui a acheté à Bruxelles, en France et à Madrid, je crois. Semi ? Bref, oui. Et du coup, elle va les suivre. Étonnant. Enfin, elle va aller dans Oui, chaque... oui, elle va les suivre. Et en plus, c'est... Enfin, au moins pour le billet en France, c'est pas le petit billet à 100 balles, hein. C'est l'Ultimate VIP à 400 boules, hein. Oh, ça pique. Ouf. Ça Je me fait ne mal. jugerai absolument pas. Genre, aucun jugement. Ah, mais moi, je ne juge pas, mais je me dis... Au contraire. enfin, Hmm. voilà. Ça pique. Ouais, ça Ah, pique, pique ça de c'est ouf, sûr. hein. Le compte en banque il pique de ouf. Ça c'est sûr. Et toi, Mina, du coup, est-ce que tu as des Euh, préférences? Parce que je sais que toi, t'aimes bien les vieux groupes. Mais est-ce que de Oui. temps en temps, t'écoutes certaines chansons, il y a des trucs qui te disent ah ouais, pas mal. Bah du coup, les chansons que je réécoute en K-pop, c'est beaucoup, bah encore une fois, les chansons que j'écoutais à l'époque. Donc JJ Project qui ont sorti genre 2 chansons, un truc comme ça, mais JB toute ma vie, hein. Ça ne changera jamais. Donc du coup, j'avais regardé un petit peu God7, mais de loin, disons. Genre je regardais des fois des chansons et tout, mais globalement j'aimais bien. Mais mon groupe préféré de base de K-pop, je pense que ça reste quand même les BIP. Genre Forever and Ever. Ils sont trop bien, Zelo, ma vie. Dommage des choses qui ne qu'ils changent pas. font de merde. Oui, de ouf. Il y a eu des scandales, mais horribles de choses qui ouais, leur sont non. arrivées et tout. C'est terrible. C'est horrible. Les Newist aussi, j'avais trop aimé quand ils avaient débuté. J'étais trop fan de Len, avec Michi d'ailleurs. Et j'ai une de mes meilleures amies qui avait continué de les suivre, qui était allée les voir quand ils étaient en France et tout. Mais moi, disons que j'avais kiffé les 2 premiers et après j'ai un peu laissé. Voilà. Ouais, c'est Bah, en drôle. fait, si tu veux, les Newist, Mm. pour la petite anecdote, il y a eu une période de trou. Et du coup, bah, vu que le groupe il était un peu au roi des pâquerettes, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Les membres ont participé à l'émission Produce saison 2. Et il y en a un qui a fini chez les One One. Mignonne. Voilà. Et c'est drôle. Je les aime. Voilà, je les aime. Et du coup, bah, j'ai un de mes bébés chez les Newist. C'est Beko. Mais sachez que quand les Newist ils ont débuté, c'est là où je me suis rendu compte que j'étais vieille en fait. Quand j'ai vu que le mec il avait 16 ans. Et que j'en Non avais mais 25, moi j'ai ce j'étais feeling-là vieille, avec tu le vois. HP depuis quelques années. Déjà, c'est compliqué. Hein. Depuis qu'il y a des filles du HP qui join, qui sont nées après les années 2000, moi vraiment déjà j'ai give up. Alors, je suis née après les années 2000. Oui, bon, ça suffit, on va pas en parler, d'accord? Bah, eux, c'est deux. Moi, je considère déjà celles qui sont nées après la naissance de mon frère, c'est compliqué. Ouais. Ouais, voilà. 2005, c'est compliqué. Je veux aller dans un bac à sable, Oui. construire des châteaux de sable. Tu peux inviter Kohalu si tu veux. En parlant de filles, il y avait également deux girls bands que j'écoutais quand même pas mal. C'était les SNSD, comme littéralement la vrai, planète oui. entière. La je base. pense. Mais c'est iconique quand même. Hein. Bah voilà, The Boys. je l'écoute SNSD encore très pave the régulièrement. way. Oh, The Oh, Boys, bah, moi, en elle est fait, j'ai tellement bien. découvert les SNSD avec l'anime Shining Star. Voilà. Ah oui. Personne à côté de la plaque. Non, bah écoute. Et j'aimais bien aussi les 4 minutes également. Je les aimais beaucoup. J'avais Fiona Baby, découvert avec comment elle s'appelle cette chanson, Why, je crois. Ah oui. Et j'aimais trop cette chanson. Je l'aimais trop. Celle-là, elle est japonaise par contre, non? Ouais. Ouais, mais du coup forcément moi c'est la première fois que j'avais écouté, puis je savais même pas que c'était de la K-pop du coup, parce qu'encore une fois comme la chanson est en japonais du coup bah, j'ai pas calé. Ouais. Et ça doit être une des premières musiques de K-pop que j'ai écouté ever, je pense. Et un artiste aussi également dont j'aime bien quelques chansons mais que par contre personne connaît, c'est Psy. Connais pas du tout. Personne n'en a Ouais, bien sûr Jamais que je entendu sais. parler, les franchement. yeux. Vraiment. Quand t'as dit un artiste, je me suis dit que c'était lui que t'allais dire. Voilà. Surtout quand on a dit personne connaît, on était là. Non mais, c'est surtout que fallait faire la vanne parce que en vrai j'en parle souvent mais c'est quand même drôle parce que moi je me souviens que Michi à l'époque elle m'avait envoyé le clip mais vraiment quand il était sorti le matin même en mode oh regarde il y a un mec qui est un nouveau soliste dans la K-pop qui a sorti cette chanson, elle est marrante lol. Alors c'était pas un nouveau Tu sais, soliste, j'avais vraiment- hein, mais bon. C'était pas un nouveau soliste. Il était grave connu J'en sais encore, rien, mais mais c'est tout ce va qu'elle bien. m'avait c'est ce qu'elle m'avait dit, on connaissait pas à l'époque donc je pense qu'on s'était planté mais du coup elle m'avait envoyé ça et puis on avait juste dit oh c'est drôle mais bon Osef quoi. Ouais, il était drôle. Et c'est vrai qu'après, quand mondialement parlant, ça avait totalement explosé. C'est vrai que ça avait fait un peu bizarre à ce moment-là, quoi. Ouais.
Et il a Ça avait été un peu il a sorti étrange. de très bonnes chansons dernièrement. Ah, faudrait que je les écoute. Bah, t'as pas écouté Date Date? Non, moi je me suis arrêtée. Moi, ma préférée la de collab Psy, avec, c'est Right Now. Hein. Ça restera Right Now toute ma vie, je crois. Bah, moi, je me suis arrêtée à... Non, moi, ça, ça a Gentleman, pris, parce en que plus. j'aime beaucoup. Ah oui. Moi j'ai écouté quand même pas mal. Ma préférée c'est Love. Mais non, oui, parce que là il a sorti une chanson, bon, ça fait un petit moment, hein, ça fait quelques mois déjà. Mais c'était en featuring avec le rappeur, enfin l'un des rappeurs des BTS, Suga. Et ça fait grave du bruit hein, quand elle est sortie. Hein. Mais bref, je recommande cette chanson du coup Date Date avec 377 millions de vues. Voilà. Mais du coup, assez parlé, Anna. Quels sont tes groupes préférés? Tu poses une bonne question. Donc, alors, la liste est longue. Ouais, Alors, moi, j'ai faut préparé savoir les déjà chips. que, moi, faut savoir déjà que majoritairement, je préfère que, pour une grosse majorité, les girls band. Je suis un Voilà, peu de pareil, toute manière, t'inquiète c'est pareil, pas. c'est pareil en J-pop, en K-pop, voilà, ce sera pareil. Et donc, quand j'ai découvert la K-pop, c'était d'abord beaucoup les SNSD et 4 minutes, pareil que Nina. Mais j'ai eu un laps de temps où j'écoutais de loin, et quand je suis revenue, alors je suis revenue déjà quand les Red Velvet se sont mis ensemble, enfin ont été créés, et du coup bah c'est mon groupe préféré depuis la création du groupe. Ah, les Red Velvet. Et après, j'ai découvert les Mamamoo. Donc, dans mon cœur, incroyable ce groupe. Vraiment incroyable. Comment dire Les Mamamoo, c'est... Déjà, elles chantent toujours live. Elles savent pas faire de playback. Elles savent pas lip sync. Donc, n'hésitez pas à aller voir leurs vidéos. C'est toujours impressionnant. Solar, c'est ma bias. Je l'aime de tout mon cœur. Ah, Solar. C'est ma préférée aussi. Trop Voilà. cute. Et elles cassent beaucoup de codes de la K-pop. Et du coup, c'est pour ça qu'elles sont très intéressantes. Elles n'hésitent pas à aller contre certaines choses qui se disent. Enfin, genre quand il y a des scandales sur comment elles portent leurs vêtements, et bah elles font encore pire, exprès. Voilà, bref. C'est un groupe très j'adore ce genre de appréciable. groupe. N'hésitez pas à les suivre. Incroyable. Les Red Velvet, j'ai pas dit, mais ma bias c'est Yeri. Oh là là, je Et, ne le savais comme- pas, personne comme- ne le savait. Comme Yeri le dit si bien, I love girls generation. Voilà. pour ceux qui ont l'anecdote, voilà. Sinon, bah, j'ai un blanc. Et enfin, oui et non. Parce que enfin, mon troisième groupe préféré, c'est les IZ*ONE. Mais les IZ*ONE, et c'était du coup le groupe temporaire qui a été créé après Produce 48, donc en collaboration avec les AKB48. Mon préféré c'était Nako, qui est reparti au Japon chez les HKT, qui va bientôt grade. Oh, tristesse. Mais bref. Mais j'aimais vraiment les IZ*ONE de tout mon cœur. Du coup, bah qu'est-ce qui se passe? Elles ont disband. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis absolument les activités de chacune des membres parce que je les aimais de tout mon cœur. Et bah, il se trouve que il y en a qui ont créé des groupes assez sympathiques, dont les Hive avec Wonyoung et Eugene et les Seraphim. Et alors, les Seraphim, en ce moment, je suis en train de bouffer tout leur contenu. Donc voilà. Si vous avez une question, je suis là. C'est Sakura, Je vais non, donner qui est tout dans mon les cœur. Seraphim. Ouais, Sakura et Chiwan. Ok. Et du coup, voilà, je les aime de tout mon cœur. Sinon, il y a aussi les D-Idol que j'adore. Ouais, G-Idol. Vraiment C'est très cool. très fort. Et bon, je vais m'arrêter là niveau girls band. Et en tout cas, niveau boys band, mon préféré, c'est... j'ai deux préférés. Les One qui sortent de Produce saison 2. Et Shiny. Ah, Shiny, je suis totalement Shiny. d'accord avec toi. Ça J'adore date beaucoup un leurs peu. chansons. Ah, franchement, ouais. Pour moi, il n'y a pas de piste que j'arrive à skip, tu vois. Genre vraiment, j'adore. J'adore. J'adore Bref. aussi. Donc voilà, Témine revient bientôt de l'armée. Les Shiny vont bientôt pouvoir reprendre. Yay! Nono va péter un câble. Voilà. Yay! Yeah! Alors, c'est pas moi qui vais péter un câble. Oui, c'est ce que j'ai dit, c'est C'est, Nono. Ah oui, c'est Nono.
Nono, elle va être au bout de sa vie. Oui, on est d'accord. En PLS. Donc voilà. Je pense que j'ai... Non, je perds des personnes. Si, mes solistes... j'ai une soliste que j'aime beaucoup, que je vous encourage à aller stream. C'est John Somi. C'était la center des IOI, donc le groupe qui vient de produire ce 1. Et elle est très bien. Je l'aime beaucoup d'amour. Voilà. Voilà. Et bah c'est Beaucoup de incroyable filles, tout en ça. tout cas. Ouais. Mais les filles, c'est toujours mieux. Oui, Bah. oui, je suis d'accord. Je dis ça comme Peut-être. ça, hein, sans aucun sous-entendu, bien sûr. Mhm. Non, pas du tout. Non, Y a jamais. aucun sous-entendu. Zéro. Zéro. Il y a Nino, Léo et Michael qui ont réussi à percer un peu la barrière, mais sinon, c'est des J'ai pensé très Que fort des à meufs. arracher quand t'as dit ça, par contre. Mais en parlant de recommandations de chansons, on va vous laisser un petit peu avec un Paletto Corner pour ensuite parler des chansons qu'on vous recommande en K-pop. Donc on vous dit à tout de suite. À tout de suite. À tout de suite. Salut à tous! Comme on va en parler dans le prochain MC, le jour de l'enregistrement de ce podcast était le 10 décembre 2022. C'était le Sotsugyo de Kaga Kaede dans les Morning Musume. Donc je suis là pour vous faire son Palette Corner. Kaede est né le 30 novembre 1999 à Chiba et a rejoint le groupe le 12 décembre 2016 avec Yokoyama Reina en tant que membre de la 13e génération. Son premier single était Brand New Morning et Jealousy Jealousy. Son surnom est Kaedi. Avant d'être Morning Musume, elle a été membre du Hello Pro Kenshisei pendant 4 ans. Elle les a rejoints en 2013 et a toujours travaillé très dur pour arriver à son objectif, rejoindre les Morning Musume. Elle était très appréciée en tant que Kenshisei et a eu une ligne solo incroyable dans la chanson du Hello Pro Kenshisei justement, Horizon no Kunikara Konnichiwa. Sa mentor à elle et à Yokoyama Reina est ma Morning Musume préférée, Kudo Haruka. À leur arrivée, elle a trouvé drôle que cette génération soit comme un mélange d'elle-même, les cheveux courts pour Kaede et Yokoyama Reina qui venait de Saitama comme elle. Beaucoup de fans et même les membres disaient qu'il y avait une ressemblance entre Haruka et Kaede à 95% due au fait qu'elles avaient les deux les cheveux courts. Ayumi a même dit dans une radio qu'elle les confondait de dos à cause des cheveux courts et qu'elles avaient les mêmes fesses, donc elles étaient apparemment souvent confondues au début. Elle était très douée en tant que chanteuse, mais ce qu'elle préfère est la danse et elle a annoncé son envie de partir des Morning Musume il y a quelques mois pour se professionnaliser dans la danse. Elle a quitté le groupe le 10 décembre 2022 et sa chanson de grade a été Give Me Love des Morning Musume. Deux chansons que je peux vous recommander pour mieux découvrir Kaedi, c'est sa toute première chanson qui est Brand New Morning, parce que son solo est incroyable. Et du coup, également, la chanson qu'elle a pu chanter en tant que Kenshisei, Horizon no Kunikara Konnichiwa, son solo, encore une fois, incroyable. Et du coup, je relaisse la parole, eh bien à moi-même. Et nous revoilà pour un nouvel MC sur la K-pop, toujours après avoir entendu plein de noms de groupes. Vous vous dites, mais c'est super, mais je vais pas aller écouter toute leur discographie en une soirée, conseillez-moi des chansons, soyez plus précises. Mais nous vous avons entendu, et nous sommes là pour ça. Je vous ai compris. Je vous ai compris. Parce que c'est notre projet. Oh, j'en peux plus. Et du coup, comme tout à l'heure, ça a été la dernière à nous dire ses groupes préférés, nous allons commencer par Anna. Quelles sont tes chansons préférées de K-pop, Anna? Quelles sont les chansons que tu recommandes à nos auditeurs? Il y a mes chansons préférées, il y a des chansons que il y a une chanson, en fait, je voulais pas vous conseiller celle-là pour un certain groupe, mais il faut que je la défende. Alors, Si tu parles de Zimbalabim qui m'a retourné le cerveau, et si. Donc voilà. Donc Mina a trouvé la chanson que je veux vous recommander des Red Velvet. Elle est sous-cotée. Les gens l'ont détestée à sa sortie, mais c'est une chanson que seuls les gros QI peuvent comprendre. Par contre, Si vous l'appréciez, c'est que vous avez un gros QI. mais c'est vrai qu'au début, quand tu écoutes pour la première fois, t'as vraiment l'impression qu'on fait une incantation pour que tu aimes les Red Velvet en fait. Hein. Vraiment. Alors, sache que pour l'anecdote, du coup, bah, la chanson, c'est Zimzalabim des Red Velvet. Pour l'anecdote, sachez que c'est la première chanson que j'ai écoutée en 2020. Qu'est-ce qui s'est passé en 2020 ? Il y a eu le Covid. Covid-19. Donc voilà, moi j'estime que quand je veux faire chier quelqu'un, eh ben je chante Zimzalabim et ça marche. Non mais c'est horrible. C'est-à-dire que Anna et un pote en commun à nous ont eu la très bonne idée de me faire découvrir des chansons de Red Velvet et se sont dit on va lui faire écouter cette chanson. J'ai eu l'impression qu'on aspirait mon âme. C'était Oh mon horrible. Dieu. À ce point, Mina. C'était abominable.
Elle est bien la chanson Non, pour toi. Elle rentre traumatisme. grave dans la tête, Non, moi je trouve. Hein. Non, Zimzalabim, elle est Ah oui, trop bah bien. oui, bah Moi, oui, si justement. Anna elle J'ai commence à écouté chanter, une fois, je j'ai chante avec oublié. elle. Hein. Donc voilà, c'était ma première recommandation. N'hésitez pas à l'écouter, je vous ordonne même. Voilà, donc on passe à la suite. Ah, une chanson que celle-là, quand je l'ai fait écouter à une amie que vous connaissez, hein, qui s'appelle Luce, donc qui est la golden couleur or chez Colorful. C'est Hip des Mamamoo. Et en fait, Oui. c'est la trop bien. première chanson de K-pop qu'elle a écoutée. Et depuis, bah, c'est une grosse fan de K-pop. Hein. Pas forcément de Hip. Mais en fait, on l'a tellement fait chier avec cette chanson que depuis, c'est une grosse fan des Stray Kids. Donc voilà, Hip, c'est la chanson des Mamamoo. Elle est C'est vraiment bien. la chanson elle est vraiment très très bien. Et incroyable. Et bref, je l'adore. Comme toutes les chansons, c'est un banger. Euh, hein. Oui. Et le clip est canonissime. Enfin bref. Ah ouais. Je recommande de ouf. Ensuite, je vais vous recommander, là, on va faire mes groupes de mon top 3. Donc, on a fait Red Velvet, on a fait les Mamamoo, et là, je vais parler des Ice One. Ma chanson préférée, ma title préférée des Ice One, c'est Fiesta. Fiesta, elle est vraiment, vraiment cool. Le clip est vraiment très original. Et la choré. Genre, je sais pas qui a inventé cette choré, mais Big Brain. Félicitations à cette personne. Ouais, et puis la Et chanson. le clip est vraiment très très joli. Enfin, il y a des effets. Il y a des effets qui m'inspirent pour que je puisse faire mes propres vidéos, vous voyez. Donc, À ce point-là. je l'aime d'amour. Oui. Non, mais c'est vrai que je me suis inspirée de certains effets pour faire notamment Candy dans quand on avait fait Produce Ouais, ensemble. je vois. Donc voilà. Et ensuite, donc mes deux autres recommandations, nous avons la chanson Soti, donc Song of the Year, Love Die des Hive. Elle est bien Cette chanson, elle est vraiment très bien et du coup, bah, elle a gagné le prix de la meilleure chanson de l'année, littéralement. Donc je vous la recommande fortement. Et ça a vraiment une bonne vibe. J'ai l'impression que c'est un peu une chanson un peu teenage. Enfin, je saurais pas vous dire, mais franchement, allez l'écouter pour voir à quel point elle est bien. s'écoute bien. Et hein. enfin la petite. Ouais. Et enfin la petite dernière. Celle-là, pareil. Je pense que c'est le début d'une nouvelle ère entre guillemets en K-pop. L'ère un peu reggae. Et du coup, moi, je vous recommande Antifragile des Les Seraphim. Donc, comme je dis, il y a une petite vibe reggae derrière et ça se réutilise de plus en plus dans les nouvelles chansons de K-pop qui sont en train de sortir en ce moment. Et ça change vraiment de ce qu'on peut entendre habituellement. Et moi, c'est mon obsession du moment. Voilà. Fragile. Bon, sur ce, je passe la parole à Nati. Ah, quoi, moi? Pourquoi moi? Parce que Bon. je sais que t'as du choix. Oui, alors j'ai tellement de choix qu'en plus j'ai un peu triché, j'ai sélectionné des chansons aussi de groupes que je n'ai pas cités et j'ai sélectionné... Il y a des groupes que j'ai cités, j'ai pas sélectionné de chansons. Non, mais c'est bien, c'est pas Mais grave. c'est pas Il faut grave. faire Voilà. il faut varier un peu. Je serai Ça là va être la peut-être. variété. Moi, j'ai Alors- hésité, mais je ne l'ai pas. Moi j'ai sélectionné Cactus de Ace, je sais pas si vous connaissez, genre c'est une Ah, chanson... je l'ai écouté une fois, mais je m'en souviens. Elle me met trop une bonne ambiance, genre t'es là, tu l'écoutes, tu t'imagines en train de faire des saltos arrière quoi, dans tous les sens. Ah. Voilà. Tu vois là-bas. Voilà, j'adore cette chanson. Ensuite, je vais conseiller Wonderland des 80s. Genre, cette chanson elle est trop bien. Non, mais il n'y a pas justifié, cette chanson elle est trop De bien. toute façon, les 80s de base, ils ont de très très bonnes titles. Mais oui, ils ont pas de mauvaises chansons, c'est très difficile d'en choisir qu'une. Ensuite, pour Dreamcatcher, j'ai sélectionné Scream. Voilà. oui. Ouais. Une des meilleures Je pense chansons. que c'est- Je pense que c'est ma title préférée. Ouais, avec puis Goka quand quand même, elle- parce que... Quand elle est sortie, il y avait plein de bons commentaires dessus. Et plein de personnes qui connaissaient pas en fait forcément le groupe qui se sont dit waouh, mais en fait elles sont bien quoi. Parce que c'est vraiment la D'ailleurs, chanson moi, qui je- les a démarqués, je pense, Scream. Hein. C'est Oui. ça, et d'ailleurs moi j'estime que normalement leur premier prix aurait dû être sur Steam et pas attendre de sortir une maison pour gagner un prix. Ouais. Ensuite, j'ai 3 autres chansons et qui sont du coup de groupes que je n'ai pas cités. Donc je commence avec Pirate de Everglow.
Ah oui. elle est bien. Ah Elle est oui, vraiment il y a bien. tellement de gens qui l'ont détestée à sa sortie alors que c'est ma Elle est Tidal grave préférée. bien. Bah, après, moi, c'est pas ma Personnellement, préférée, je l'ai- mais elle est vraiment bien. Je l'ai écouté une fois et c'est bon, j'étais à fond quoi. Et depuis, elle tourne très régulièrement dans ma playlist le matin à 5h30 du matin pour me réveiller. Parfait. C'est ton réveil, quoi. D'ailleurs, j'espère que les Everglow reviendront bientôt. Ah ouais. Et ensuite, j'ai sélectionné Poison des Pink Fantasy. Ah, je connais deux noms. C'est absolument pas connu. Voilà, le groupe il est absolument pas connu. Je sais qu'en plus il y a plein de monde qui sont fans du Hello Project. Ouais, je sais, ça, je sais juste qu'elles sont hyper fans et qu'elles ont refait certaines chansons en live Oui, du HP. oui, mais genre du coup je recommande grave d'écouter le titre Poison. Genre la chanson elle est géniale, les membres elles sont excellentes dessus. Genre les vocales elles sont magnifiques, parfaites en fait. J'ai rien d'autre à dire. Le clip aussi il est grave bien et y a rien à redire en fait, c'est parfait. Bon, j'irai check. Et pour finir, je pense qu'on peut pas faire un podcast sur la K-pop sans parler de ce groupe-là. C'est évidemment les Ah. BTS et j'ai sélectionné Idol comme chanson. Ah, Ah, Idol. Ouais, C'est j'ai vrai que c'est sélectionné Idol. pas... Franchement, Non, mais c'est pas commun. Mais Ouais, c'est ça. moi, c'est une chanson que j'ai vraiment appréciée aussi parce que. Et je crois que les gens ils avaient pas aimé parce qu'ils trouvaient que c'était trop mainstream ou je sais plus. Il y avait une raison pour laquelle ils avaient pas trop aimé Idol. Bah, y a plus Moi, mainstream j'avais que ça. adoré. Hein, Moi je pour me les rappelle BTS. quand elle est sortie, genre dans les minutes qu'elle est sortie, c'était une amie qui était venue m'envoyer un message de la chanson en mode regarde, écoute. Genre moi je connaissais pas trop, genre je connaissais vite fait le groupe mais je suivais pas. Et je suis tombée sur la chanson, genre autant le clip il m'a fait ni chaud ni froid, mais la chanson, voilà. Non mais je suis d'accord, je crois que c'est aussi la première chanson que j'ai vraiment, où j'ai vraiment fait attention au BTS à partir de Idol en fait. Oui, genre en plus il y a pas mal de rap lines, mais genre c'est des bonnes rap lines quoi. T'as la chanson en fait elle est tout le temps en mode temps fort quoi. I love myself. Moi, je crois que la Et première puis d'ailleurs chanson c'est une chanson que j'ai écoutée, déjà c'était cover Fire. en solo, mais c'était nul parce que c'était il y a 2 ans quoi. On va tous aller sur la scène Mais de non, je Natsi suis pour sûre que c'était écouter. très bien. Non, je déconseille. C'était. J'ai chanté. J'ai pas chanté en coréen, j'ai chanté en yaourt. Bah, Ah mais chanter Ouais, en ça, c'est coréen l'histoire c'est de ma compliqué. hein. ouais, le yaourt, on l'a tous Voilà. fait en coréen, je pense. Voilà. Voilà. Ici un petit yaourt goût framboise. Moi, quand je dub des chansons avec que Anna elle organise en K-pop, littéralement juste parce que Anna elle les organise, je lui demande toujours genre tu me donnes les parties avec le coréen le plus facile ou alors avec de l'anglais, tu sais, pour que. Le bibodado. Ce qui fait que littéralement dans une de ses dernières covers qui est sortie là sur la vie en rose qui est trop bien d'ailleurs. La plupart de mes lignes c'est des rose. La vie en rose. Voilà. Voilà, Méline, c'est ça. Et du coup, j'ai kiffé parce que du coup, j'ai pu chanter dans un groupe de trop bien avec Nono, ce qui n'est pas arrivé depuis environ 10 millénaires et demi. Et sans chanter coréen. pour Bah, ça autant. va, Et ça, t'as c'était déjà cool. chanté coréen hein, dans les Oui, SNSD. mais soit en général, je me dépatouille toujours pour avoir vraiment pas beaucoup de lignes ou alors des lignes simples parce que vraiment, je sais pas chanter coréen en fait. Ah, je ça le sais, je sais s'apprend, pas faire. t'inquiète. On a tous appris. Ah, mais la flemme. On va former un groupe de yaourt, la yaourt team. Ok, ça marche, vendu. Bah, du coup, vas-y, Mina. Quelles sont tes chansons ok. préférées Eh que bien. tu conseilles à nos auditeurs? Quelles sont mes chansons préférées? Et la toute première que je vais conseiller est la seule chanson K-pop que j'ai faite en solo en 2012. Je crois qu'elle n'existe plus sur YouTube et franchement c'est pas plus mal. C'est Bounce de JJ Project parce que toute C'est ma un vie, banger, vraiment, elle est cette trop bien. chanson, jusqu'au bout de Vraiment. la night. Non mais elle est trop Je bien. suis d'accord avec toi. Et c'est de là que vient mon amour infini pour DB qui est beaucoup trop doué, qui a une voix incroyable et qui est magnifique au passage. Donc voilà. Ensuite, ma chanson préférée des BIP que je recommande très fortement, c'est Power parce que j'adore cette chanson. Elle est trop bien. Et il y a beaucoup de gens qui, enfin à l'époque en tout cas, quand j'écoutais les BIP qui parlaient des raps de Zello et qui parlaient de celui de Warrior, mais celui de Power est à mes yeux presque pire en fait. Vraiment, faut écouter. C'était un taré. Il était complètement fou. Ensuite, pour finir avec les boys band, les Newest, ma chanson préférée est toujours d'ailleurs Action, qui était trop bien. De toute façon, c'est pas compliqué. Des Newest, je connais 3.
Je connais Face, parce que leur première, Action et... Ah bah si j'ai pas le titre, ça va pas le faire. C'est quoi le titre? Merde. C'est une chanson où ils dorment. Sleep Talking, voilà, c'est bon. Je suis allée chercher sur Google, comme une grande. Sleep Talking, du coup, c'est les seules que je connais, et Action, elle est trop bien, donc pour le coup, bah voilà. Je vais recommander une petite chanson des... Action, c'est leur second, je crois. Ouais, c'est ça. Je vais recommander quand même une petite chanson des 4 minutes, et pas Why, parce que j'en ai déjà parlé la dernière fois. Je vais parler de ma deuxième préférée, qui est Volume Up. Elle est trop bien. Qui est trop bien. Ah ouais, de ouf. Le clip, il est magnifique aussi. Elle est trop. Ah ouais, de ouf. J'aime trop cette chanson. Et la dernière dont je vais parler, qui est une chanson que j'écoute encore très souvent à l'heure actuelle d'ailleurs, qui est Twinkle de Taitso, c'est-à-dire de 3 des membres des SNSD, grosso modo. Et j'aime trop cette chanson. Genre, en fait, le problème, c'est que c'est le genre de chanson que j'adorerais cover, mais en fait, il faut faire la version courte, genre faut couper à un moment donné. Parce que il y a des choses où en fait, vocalement parlant, ça sort pas. Taeyeon en même temps. C'est impossible à sortir. Moi j'ai abandonné. Non mais les trois. Oui. Mais non mais les trois. Non en mais même temps, c'est les trois. C'est les 3 grosses vocalistes. Ouais. Du groupe, hein. C'est ça. Bah oui, je pense bien du coup que le groupe était basé là-dessus en fait, de toute façon. Je pense bien que le groupe était basé là-dessus. Mais vocalement parlant, c'est impossible à sortir, donc ça fait chier parce que j'adore cette chanson. Et c'est une chanson où malgré le coréen, j'aimerais, je me dirais pas, j'ai envie de la chanter, mais non, flemme. Flemme de perdre une corde vocale en fait, de finir. Ouais, mais dans les 3, je pense que t'arriverais à faire Tiffany. Mais c'est vrai que Taeyeon, faut quelqu'un quoi qui est du coffre. Ouais, mais Taeyeon, c'est mais ma préférée des SNSD, c'est pas Tiffany, c'est Taeyeon. En même temps, après, si tu choisis la plus difficile, Mina, on peut pas t'aider. Eh bah écoute, fallait dire ça à Michi parce que c'est à cause d'elle, en énorme partie. Parce que c'est elle qui me faisait découvrir la SNSD, et du coup, bah forcément, si Michi te fait découvrir les SNSD, tu te doutes bien de qui elle te parle en premier. Hein, c'est comme moi qui fais découvrir les berries à quelqu'un. Pareil. Oui. Il y a disons, en fait, tu forces pas la personne à choisir Taoshi, mais tu insistes beaucoup. Tu biaises bien le jugement. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, par exemple, on sait tous que dans les Morning Musume, il faut Oshi no Nakamiki. Pas forcément d'accord, mais on va pas débattre Alors, dessus. tu vas pas commencer parce que là, à l'heure actuelle, là, tout le monde va savoir quel jour c'est. Mais à l'heure actuelle où on a record, Maoshi des Morning Musume, elle a grade, d'accord? Donc on va pas parler des Morning Musume. Okay, c'est ma deuxième préférée, donc ça va. Je pleure aussi. Soyez en deuil après, s'il vous plaît. Et pour ne pas pleurer, et pour ne pas trop pleurer, on va demander à Bunny. C'est quoi tes chansons préférées, Bunny? Alors moi j'en ai choisi 6. Certaines qui sont de mes groupes favoris, qui ont disband et d'autres qui n'ont pas disband. Et aussi certains trucs en fait qui ont été des réels coups de cœur en fait. Du coup je vais commencer quand même par ceux que j'ai cités. Du coup Mamamoo, on va commencer par elle. J'aime toute leur discographie, franchement. Vous tapez Mamamoo et vous allez trouver une chanson, c'est toujours un banger. Mais moi, celle qui m'a fait découvrir et qui m'a fait vraiment aimer le groupe, c'est Décalcomanie. Ah oui! Un banger de ouf, franchement. J'adore cette chanson. Et je l'écoute souvent parce qu'elle me met grave de bonne humeur. Ou alors je me sens comme une diva, je me sens vraiment comme Beyoncé avec cette chanson, vraiment. Trop bien. Je l'aime beaucoup. Franchement, n'hésitez pas, cette chanson, elle est vraiment trop bien. Ensuite, j'ai les T-ara parce que c'est quand même mon groupe préféré. Ça a été très dur de choisir parce que j'aime toutes leurs chansons, même leurs B-side et autres. Mais je vous conseillerais Number 9 parce que c'est quand même une chanson ultra catchy et je pense que vous allez aimer vraiment les vibes dessus, quoi. Ça parle d'une histoire d'amour. Je suis d'accord pour Number 9. Genre c'est avec cette chanson justement que j'ai découvert T-ara et je valide. Elle est vraiment trop bien. Number 9, je crois que c'est une de celles que vous allez le plus adorer si vous commencez les T-ara. Et du coup, je vous conseillerais celle-ci, même s'il y en a plein d'autres à écouter. Mais celle-ci, elle est vraiment bien. Et j'aime beaucoup, en fait, le clip aussi est ultra beau, en fait, vraiment. Ensuite, il y a les 4 minutes aussi que j'avais cité. Et moi, c'est pas une chanson très connue, mais c'est plus une balade sur les 4 minutes, c'est Cold Rain. Ouais, je la connais pas celle-là. J'en connais pas énormément en même temps. Mais... c'est une balade, en fait, du coup, elle est pas très très connue, mais même si elle a du rap et autres, franchement, c'est une chanson qui est trop jolie. Moi, je vous invite à vraiment l'écouter. Elle est vraiment jolie, elle est moins connue en fait que toutes celles qui s'appellent. Enfin, les autres quoi. Je sais plus leur nom, franchement, j'ai oublié. Mais voilà, enfin, celle-là, c'est vraiment une pépite en fait.
Ensuite, moi aussi j'ai une chanson des Dreamcatcher à vous proposer. C'est Déjà Vu. Ah. Parce que c'est une chanson aussi qui est très Oui. connue. Elle est très bien. Et si vous aimez pas le coréen, vous l'avez aussi en version japonaise. Parce que c'était pour un jeu. Du coup, on l'a fait en japonais et en coréen. Pas en anglais, mais bon. Elle est ultra bien cette chanson. Vraiment, moi je l'aime beaucoup. Les vibes de la chanson et autres. C'est un peu comme. Je trouve que c'est un peu les mêmes vibes que Scream. Je trouve que les deux chansons se ressemblent un peu. Ensuite, on avait parlé des D-Idol. Je sais pas si quelqu'un a proposé quelque chose ici. Mais moi j'ai une chanson à vous proposer. Et celle-là, c'est un vrai banger. C'était mon coup de cœur. Vraiment, quand elle est sortie, c'était oh my god. Ah putain. Elle est trop bien. Vraiment. Bon, elle est un peu chelou, mais elle est vraiment bien. Et le clip, il est incroyable. Le clip, ouais. Ça fait hyper sectaire en fait. C'est ça, mais moi j'ai beaucoup aimé. Et surtout, en fait, il y en a plein qui. Enfin, il y a plein de théories dessus, comme quoi c'est un peu l'hymne des LGBT maintenant et autres. Et je vous invite à regarder si ça vous intéresse l'histoire, mais écoutez la chanson parce qu'elle est juste trop bien. Voilà. Oui. Et la dernière, c'est une soloiste. Je sais pas si elle est très connue, mais je l'ai découvert avec cette chanson, et du coup je vous invite à la découvrir avec cette chanson, même si toutes ces chansons sont trop bien. C'est Stella Jang avec Villain. Cette chanson est... Ah, Stella Jang, je connais le nom. Ouais, en fait, toutes ces chansons sont ultra, genre ça fait très vibes Nora Jones, je sais pas si tu vois, genre un peu à la guitare, super doux et tout. Et Villain, elle est plus jazzy et autres. Et du coup, moi je l'ai découvert quand elle est sortie cette chanson, Villain. Et elle est vraiment bien, moi je l'aime beaucoup. Elle est ultra good vibes. Et en fait, un peu jazzy. Du coup, c'est vraiment... Ça s'écoute vraiment comme ça, quoi. Tu peux faire quelque chose à côté et tout, mais c'est vraiment... Je l'aime beaucoup, cette chanson. Enfin, moi, j'aime beaucoup Stella Jang, tout court, en fait. Vraiment. Du coup, c'est mes 6 recommandations. Voilà. Il y a 2 chansons que j'aurais oublié de recommander. Je peux rajouter? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bah, vas-y. Vas-y, Parce que j'ai cité les vas-y, fais-toi Blackpink, mais plaisir. j'ai recommandé aucune chanson d'elle. Et du coup, je recommande Kill This Love. Et pareil pour Alexa, j'ai recommandé aucune chanson d'elle. Et du coup, je recommande Do or Die. Voilà. Ok. Bon. J'en connais choix. aucune, mais d'accord, pourquoi pas. Et Moi, je comme tu je te moi, j'ai parlé spam de si tu Psy. veux. Moi, je suis désolée, mais tant que tu recommandes pas Pink Venom, ça va. Non, ça va, Non, allez, c'est pas ma préférée, clairement. Le Kiss This Love est très Shutdown, bien. elle est vraiment trop J'ai- cool. Voilà, Shutdown, moi, j'ai vraiment trop mon coup de cœur vraiment côté Blackpink, ça a été Kill This Love à sa sortie. Genre, vraiment, gros coup de cœur. Et j'avais beaucoup aimé la version japonaise de Stay, elle est très jolie aussi, je trouve. Et après, honnêtement, les Blackpink, elles ont de très bonnes chansons sur leurs albums. Ouais. Oui, bah genre sur leur dernière... Oula, je vais y arriver. Sur leur dernier album, elles ont pas de nouvelles chansons, quoi, en soi. Si, bien sûr que si. De Happiest Girl et tout ça, là. Oui, mais elles sont bien, justement, moi j'aime Ah bien. oui. Je dis, elles ont Ah, pas non. de nouvelles chansons, Ah, justement. pas de mauvaises chansons. Ah, j'ai cru que t'avais dit elles ont pas de nouvelles chansons. Ouais, Non, c'est ce que de j'ai compris mauvaises. aussi. J'ai compris pas de nouvelles Non, chansons, mais je fais, mais... Après, moi, je parle dans ma barbe, alors... Mais je viens de me rendre compte que j'ai oublié de recommander une chanson Vas-y. extrêmement importante. Ah, je sais. Alors, je sais c'est laquelle. ce n'est pas une chanson qui a un réel audio, c'est une chanson qui a été faite en live, qui n'est pas avec le casting original, puisque c'est une chanson qui n'est pas de K-pop à la base, mais qui a été chantée par des gens de K-pop. Ah, donc il faut la citer parce que ce live est Je incroyable. sais. Alors, c'était un live d'une chanson pas très connue qui s'appelle Let It Go Oh. Je connais Oh pas là vraiment. là. et qui a été nah, mais voyons, et qui a été chantée par 3 mecs de K-pop que je ne connais pas, une fille de K-pop qui s'appelle Mina, c'est pour ça que j'ai retenu son nom. Et au milieu de tout ça, il y a quelqu'un vraiment qui est pas de K-pop et qui s'appelle Sugaya Lisako, qui est en partie la raison pour laquelle j'ai regardé cette vidéo. Et qui est également la raison de pourquoi j'ai regardé La Reine des Neiges par la suite, qui est devenu un de mes Disney préférés. Voilà donc, si je rejoignais le podcast K-pop, il fallait que je parle de cette performance incroyable qui m'a permis d'entendre la femme de ma vie sur une des meilleures chansons Disney ever. Donc, Et du Voilà. coup, Mina a réussi l'exploit de ramener Sugaya Lisako dans un podcast de K-pop. Voilà. podcast sur la K-pop. Toujours, always, je serai toujours là pour ça, ne vous inquiétez pas. Même dans un podcast sur... J'essaie de trouver un exemple à la con sans spoiler. Sur les coccinelles?
Ouais, sur les coccinelles, exactement. Je ramènerai Lisako quand même. Par contre, là, je tiens à rajouter un petit truc, c'est que quand j'ai dit ça, ma meuf sur le côté, elle a dit un podcast sur les chocolatines et c'est pas C'est pas possible. possible, ça. Donc dans les Ça commentaires, n'existe pas. dites-lui qu'on n'est pas team chocolatine ici, ok? Ça n'existe pas. On est d'accord, merci. Le Japon et toute l'Asie disent pain au chocolat, donc on se calme, ok? On est sur des podcasts centrés sur l'Asie, donc pain au chocolat. Voilà. Quel argument. Ah, Et, écoute, faut en trouver avec eux, il faut s'y faire. Hein. Pour finir ce podcast, moi je voulais vous parler des prochains concerts qui allaient se passer en France, si jamais vous n'êtes pas au courant et que ça vous intéresse éventuellement. Donc déjà en fait il y a certains... Alors, si là c'est trop tard à l'heure où sera sorti ce podcast, mais il y avait les Dreamcatcher et les Blackpink qui sont venus en France, hein, à l'heure où sort ce podcast. Ouais, c'est vrai. Elles sont déjà passées. Déjà. Sad, mais bon. Bref. vas-y, je suis sad. Hein. Sinon, sachez que le 15 janvier, il y a Jackson, donc Jackson, l'ancien membre des GOT7, qui vient en France. Il y aura Kang Daniel, donc le center des One One, qui passe le 28 janvier. Et il y aura le groupe The Rose au Bataclan en février. Mais surtout, l'événement. L'événement, parce qu'en fait, il n'y a jamais eu pour le moment, ça fait des années qu'on n'a pas eu, de festival K-pop en France. Et là, on en a deux cette année, en 2023, qui arrivent. On a le MIC Festival, qui avait fait sa première édition à Londres en juillet, pardon. Et moi, j'y suis allée parce qu'il y avait les Red Velvet. Bref, voilà. Et du coup, qui viennent à Paris en février, ouais, le 18 et 19 février. Et dans la line-up, il y a Ciel des 21. Et pourquoi Oh, toujours qui Paris? Ils peuvent pas venir ailleurs. Si elle... Bah non, Donc, bah écoute. Il y a Déjà, ils vont en Ciel, France, il y a- c'est déjà bien. il y a Ciel, il y aura les B2B, Pentagone. Pentagone très connu pour leur chanson Shine. Vraiment très iconique cette chanson. Chunga, Card et Thierry Belette notamment. Mais apparemment, il y Ah, aura Thierry plus Belette. d'artistes qui seront annoncés incessamment sous peu. Et aussi, on a, ça par contre ce sera en avril, le Music Bank. Et là, il y a des Il revient. gros artistes. Il y a des gros artistes d'annoncer. Dont, alors, nous avons les Stray Kids, donc gros artistes. Oui. Les Unhypen. Ouais, les Unhypen qui font partie de la même agence que les BTS. Ce sont de bonnes Les chansons. AB6. On a les Mamamoo qui viennent. Oh, Oui, les Mamamoo. Benny, il y a les Mamamoo qui viennent. en avril, faut que je trouve un taf. Hein. Écoute. On a le groupe The Boys. Les Hive, du coup, qui ont gagné la chanson de l'année. Et les NMIX, le dernier groupe de JYP. Donc les petites sœurs des Twice et tout ça. Donc voilà. Si jamais ça vous intéresse, et bah n'hésitez pas à me dire. Tout ça, c'est que à Paris, bien sûr. Hein, Oui. Mais on se doute qu'ils vont pas aller dans la cambrousse perdue du nord-est de la France. Hein, Ouais, ou dans le sud-ouest par exemple, genre juste chez ici. moi, c'est pas possible. C'est ça. Ouais, c'est Non un mais, peu... non, mais voilà. Ça va. Moi, je suis à un 2h30 peu de mort. Paris, je pense que je peux... Ouais, moi je suis à une Oui, demi-heure bah de après, l'Espagne. après Paris Paris, ce qui est bien, c'est que c'est d'océan. au milieu. Le petit coin là. Ouais, bah c'est surtout qu'en fait, comme c'est la capitale, c'est là où tu peux avoir des grandes salles, quoi. Pour ramener le plus de monde. C'est ça, c'est un peu ça. C'est ça. Puis c'est pour ramener le plus de monde possible parce que Paris c'est la seule ville quasiment où il y a presque toujours, je dis bien presque, toujours des directs qui y vont depuis les grandes gares en tout cas. Bah, c'est ça. Les gares de C'est ville. ça aussi, en fait, parce que non seulement tout le monde peut venir de toute la France, mais aussi des autres pays. Ouais, c'est ça. Parce que avec, du coup, vu c'est qu'il y a ça. l'Eurostar, les trucs comme C'est ça, ça, le c'est ça. Thalys et tout, c'est facile d'accès pour quand tu viens c'est ça. de l'étranger. C'est ça. Et d'ailleurs, avant de terminer ce podcast, on va vous dire joyeux Noël. Oui. Merry Christmas! Joyeux Noël. Et en plus, c'est le dernier podcast surtout- de l'année. Oui, Attention. et qu'on se reverra L'année prochaine. L'année prochaine. Voilà. Ah, j'adore faire cette vanne de beauf, vraiment que les tontons ils font en partant à l'année Pour un prochaine. podcast encore de qualité.
N'est-ce pas? Par contre, je tiens à dire, n'oubliez Et- pas dans les commentaires, moi je veux savoir quand même vos groupes préférés, vos chansons préférées si vous écoutez de la K-pop. Oui, Toujours. oui, oui, N'hésitez oui, pas à nous recommander oui. des N'hésitez chansons. pas à recommander et tout, ouais, c'est ça. On écoutera. On essaiera d'écouter, y a pas de souci. Enfin, moi je promets rien, mais Anna et Bunny, je pense que vous Oui. pouvez compter dessus. Moi j'ai tout mon temps pour Yes. écouter. Exactement. Et du coup, sur ce, eh bien, on vous dit joyeux Noël et à l'année Joyeux prochaine. Noël. À l'année prochaine. À l'année prochaine. Bye À bye. l'année prochaine.